Salut les mécamaniacs, aujourd'hui on change la lame de la clé de la 159. Très bonne nouvelle, le beau temps est de retour, ce qui va me permettre prochainement de vous faire des vidéos un peu plus techniques sur la mécanique de la 159. Il me faut juste le temps de les réaliser. Donc j'ai encore pas mal de choses à faire, particulièrement sur la 159 que vous voyez actuellement en vidéo. Donc un peu de patience, ça arrive très prochainement. J'avais prévu autre chose pour cette semaine, mais suite à ma dernière vidéo, vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions sur comment extraire la lame. Je me suis donc un peu creusé la tête, comment je pourrais faire ça. Donc là j'en ai déjà fait une. J'ai fait la clé que je t'avais fait voir la dernière fois. Donc j'ai remplacé cette partie là et j'ai récupéré la lame. Comme tu vois, c'est nickel. Et là on a l'ancienne pièce avec la nouvelle lame. Donc la goupille qui est à l'intérieur. Donc moi j'ai utilisé le coffret que je vous ai présenté la dernière fois. Donc pour rappel, moi j'ai acheté ça en grande surface. C'est vendu sous la marque Jeep. Donc je t'en mets un en description, c'est pas exactement le même mais c'est un coffret équivalent. Donc là l'avantage d'un coffret comme celui-ci, c'est qu'il y a pas mal de petits embouts qu'on va pouvoir utiliser pour enlever la goupille. Il y en a un d'entre vous qui m'a dit qu'il avait réussi à sortir ça avec un cure-dent. Donc sans doute comme ça. Vu la rigidité du cure-dent, franchement, chapeau. On va commencer par le plus facile, c'est l'ancienne clé. Donc moi je prends un embout plat, le plus petit que j'ai dans mon kit. Faut que ça puisse rentrer à l'intérieur. Et que ce soit quand même assez serré. Donc la manière de procéder c'est assez simple. Tu mets ça à l'intérieur. Tu le contractes dans ce sens-là. Et tu essaies de tirer comme ça. Si ça fonctionne pas, tu tournes la clé, tu introduis la pièce, tu tords un petit peu comme ça et tu tires. Et pareil, si ça refonctionne pas encore, tu tournes à nouveau la pièce et tu essaies pareil de cette manière-là. Et puis ainsi de suite. Donc bien entendu, il faut pas trop appuyer dessus. Si tu appuies trop, tu risques de casser la pièce ici. C'est pas très résistant. Et voilà. Donc moi j'ai déjà sorti celui-là, donc c'est pour ça qu'il sort plus facilement. Mais en général ça sort pas du premier coup. Si ça sort du premier coup, c'est que tu as vraiment de la chance. Donc là, on peut retirer notre lame. On va me faire maintenant la nouvelle lame et là c'est un peu plus difficile. Déjà le trou, si tu prends le même embout, il bouge un peu trop, c'est pas assez serré. Moi j'ai pris la taille au-dessus. Donc pareil que tout à l'heure, je vais le mettre à l'intérieur, je vais appuyer sur un des côtés et je vais essayer de tirer. Pour avoir un petit peu plus de force, parce que ça bouffe les doigts quand même, je vais me prendre une petite pince comme ça. Et là je tire vraiment très très fort. C'est vraiment plus facile de sortir la goupille de la pièce d'origine. Petit drame, la petite boîte vient de tomber là dedans dans le joli gravier. Donc j'ai cassé ma boîte
Tout ça c'est tombé dans le gravier, donc je te dis pas pour tout récupérer. Et la petite goupille était aussi partie dans le gravier, donc c'était cool pour la retrouver, je te dis pas. Ça tient encore. Bon là elle est légèrement sortie, mais je pense que c'est pas encore assez pour l'attraper avec une pince. Donc tu peux continuer à faire comme ça. Si t'as pas de pince, moi je vais essayer de choper ça avec une petite pince comme ça. On va essayer de mettre ça dans l'arête ici. Et non. On va continuer comme ça, on est bien parti. Ça continue de sortir, par contre là ça embarque un petit peu le chrome. Je sais pas si ça se verra. Donc c'est un petit peu le risque. Ouf! On a évité le drame, même si moi cette goupille là je la réutilise pas. Tac, voilà. Voilà la goupille de la clé d'origine et celle de la clé de rechange. Moi je vais garder celle-là. Voilà, c'est pas du tout la même longueur, ni du tout la même qualité. Celle-ci est beaucoup plus facile à retirer. Donc Manu, qui suit la chaîne depuis un moment, m'a dit qu'il avait réussi à extraire ça avec un hameçon, qu'il avait redressé. Ça me paraît pas mal comme méthode, particulièrement pour cette goupille-là. Donc à tester si vous avez un hameçon sous la main. Moi malheureusement je l'ai pas. Donc la suite c'est très simple. Ça c'est celle qu'on a extrait tout à l'heure. Tu peux nettoyer ici, que ce soit bien propre. Tu remets dans la nouvelle clé. Là tu peux voir dans quel état c'est après avoir extrait la goupille. Moi je vois quelques petites marques, mais c'est pas dramatique. Sur l'autre clé que j'ai fait, c'est beaucoup mieux. Donc moi je reprends l'ancienne goupille, celle de la clé d'origine. Et je la mets dedans. Voilà, on a notre nouvelle clé. On remet l'ancienne. Petite remarque, le trou ici, j'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait identique à celui de la clé d'origine. La clé d'origine dans le nouveau socle rentre très aisément, même trop aisément, alors qu'ici il faut vraiment pousser. Voilà. Là on a notre clé qu'on vient de refaire, et la raison essentielle pour laquelle je remets la goupille d'origine, c'est que pour la remplacer, ça sera beaucoup plus facile si je dois la remplacer d'ici un moment. Regarde. Hop. Ça sort presque tout seul. Dans le pire des cas, si jamais la goupille s'en allait, ça sera pas un gros problème vu que la clé de toute manière elle est à l'intérieur, donc on la perdra pas. Mais c'est vraiment dans le pire des cas. Donc moi je préfère faire comme ça. Comme d'hab, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça te sera utile. Tu retrouveras tous les liens vers les produits utilisés en description de la vidéo. Laisse un pouce et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, à plus! Never ever find the right words.